Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude sur l'éternité. Alors, l'éternité, c'est une notion que nous pouvons avoir du mal à comprendre. En effet, lorsque finalement on regarde tout autour de nous, lorsqu'on regarde aussi les personnes que nous côtoyons régulièrement, eh bien, on n'ignore pas que ce corps se dégrade, que notre corps se dégrade, on le sent aussi. Même lorsqu'on est jeune, on commence vraiment à sentir aussi il y a des choses que je ne peux plus faire finalement. Donc on sent que le corps se dégrade et au fil du temps, bien sûr, on sait très bien qu'un jour, ce corps s'arrêtera de vivre. C'est pas un scoop que je vous dis, vous le savez tous, un jour, nous mourrons tous. Alors, bien sûr, si nous nous arrêtons sur ce point, eh l'éternité n'est pas très probable finalement, non? Cependant, rappelez-vous, et j'espère d'ailleurs que vous avez déjà vu ces vidéos, nous avons vu précédemment que nous étions composés de corps, âme et esprit, composés de trois parties. Alors bien sûr, si le corps a une durée de vie limitée, donc ce corps-là, il a une durée de vie limitée, eh bien ce n'est pas le cas pour le reste, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Mais vous verrez aussi que cela est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce qu'il faudra aussi se garder en tête qu'il y a une différence entre ce qu'il se passe à la mort, mais ce qu'il se passe un petit peu plus tard. Et là, on va partir dans une sorte de chapitre, finalement, où on parlera de l'étude de la fin des temps. Donc, ça s'appelle l'eschatologie, c'est l'étude, la science des derniers temps. Et donc, nous verrons que il y a des choses bizarres qui vont se produire. Après que largement, après qu'on soit mort, finalement, il y aura des choses qui vont se produire. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura une résurrection aussi des corps. La résurrection des morts, c'est ce que l'on appelle, c'est le terme qui est marqué dans la Bible. Alors, je vous le dis tout de suite, cette étude sur l'éternité, elle sera un peu longue. Mais cela est quand même nécessaire afin de mieux comprendre ce qu'il se passe après cette vie sur la terre. Bon, je vous rassure, je ne traite pas tout d'un coup, il y aura plusieurs parties, d'accord? Cette vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais je vous autorise à me mettre en pause, je ne vais pas vous en vouloir. Je vous pardonnerai, vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours donc me mettre en pause et puis reprendre un petit peu plus tard, mais bien sûr, n'oubliez pas de me démuter peut-être ou de me débloquer, on va dire. N'oubliez pas, poursuivez cette étude parce que vous verrez des choses vraiment très intéressantes, très utiles pour votre vie. Alors, dans cette étude, vous découvrirez ce qu'il se passe à la mort, avec cette séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Mais vous découvrirez aussi ce qu'il se passe après la mort pour ces trois parties. Je parlerai aussi du jugement, qui ne sera pas le même en fonction que l'on soit chrétien ou pas. Et de ce fait, je parlerai de deux destinations possibles. Il n'y en aura pas trois, il n'y en aura que deux. Il y aura le ciel et l'enfer. Bon, bien entendu, je ferai une petite parenthèse sur une doctrine qui est le purgatoire. Bien sûr, au moyen d'exemples aussi tirés de la Bible, nous verrons ce qu'il se passe dans ces lieux. Et je ferai aussi une distinction entre les croyants de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau, parce que vous le verrez, avec le sacrifice de Jésus sur la croix, il y a eu quelques changements. Et enfin, je terminerai avec les événements qui vont se produire à la fin des temps, comme la grande tribulation, le retour de Jésus avec la première résurrection et l'enlèvement, le millénium, la deuxième résurrection, les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment attirées par cela, mais nous verrons, nous n'irons pas plus loin que ce que la Bible nous dit. Voilà, on examinera la Bible et nous n'irons pas plus loin. On ne va pas interpréter des choses ou inventer des choses qui n'existent pas. Bref, comme vous le voyez, le programme est chargé. Cela peut paraître dans un premier temps compliqué, mais vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans cette étude, tout cela vous paraîtra beaucoup plus clair. Bien sûr, à condition de rester attentif jusqu'au bout. Alors, lisons 2 Corinthiens 4, versets 17 à 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors, bien entendu, ce passage s'adresse à ceux qui ont accepté Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Être à Christ n'est pas un long fleuve tranquille. Lorsque nous entrons dans le chemin resserré qui mène au ciel, finalement, nous devons garder en tête que ce chemin est bordé d'épines, de ronces, qu'il y a des racines au sol qui rampent au sol et qui sont prêtes à nous faire tomber. Il y a des pierres aussi qui sont glissantes, qui affleurent, qui ressortent du sol et qui risquent de nous faire trébucher. Alors, ceci, bien sûr, est une image de la vie chrétienne. Une vie qui n'est pas facile et qui demande beaucoup de courage. Finalement, une vie qui va à l'encontre de tous ceux qui disent que être chrétien, croire en Dieu, c'est pour les faibles. Eh ben non. Croire en Dieu, il faut être fort pour croire en Dieu. Il y a des difficultés qui nous attendent. En effet, puisque Jésus a été persécuté, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas plus grands que lui. Souvenez-vous, j'en ai déjà parlé. Petit à petit, vous verrez que les pièces du puzzle vont commencer à s'assembler. Et ça va commencer à ressembler à quelque chose. Pour l'instant, je suis en train de poser les bases. Donc je suis en train de, comme un puzzle finalement, je suis en train de poser les bases. Je fais le contour dans un premier temps. Donc ça, ce sont les bases à connaître avant d'aller plus loin. Et seulement après, je vais commencer à disposer des pièces dans le centre et sur les côtés. Et vous verrez qu'à la fin, ça sera beaucoup plus clair. Vous verrez enfin l'image de ce puzzle finalement en entier. Là aujourd'hui, vous voyez que des petits bouts, des petits morceaux. Là par exemple, c'est peut-être un morceau noir. Vous savez pas trop où ça va dans le puzzle. Mais à la fin, toute l'image, elle sera claire et nette. Alors donc, comme je le disais, puisque Jésus a été persécuté, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas plus grands que lui et qu'un jour finalement, nous passerons par des moments difficiles. D'accord ? Alors, il existe un chemin qui est beaucoup plus simple à emprunter. Un chemin large, et il y a beaucoup de gens d'ailleurs, il est très populaire ce chemin, avec beaucoup de distractions, des plaisirs. Seulement, ce chemin mène loin de Dieu. Ce chemin mène en enfer. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers ce chemin qui est facile. Et lorsque je dis beaucoup, je parle aussi des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la désobéissance. Je vais même aller plus loin, il y a même des chrétiens paresseux. Ah, je ne sais pas, mais je sens que certains d'entre vous, vous n'êtes pas convaincus par ce que je viens de dire. On va lire quelques paroles de Jésus. Dans un passage finalement où Jésus nous parle de la fin des temps. Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles. Alors la traduction, donc selon 1910, la plus courante, on dit, 10 jeunes filles vierges. 10 vierges. Bon, ici, c'est la traduction second Matthéen qui est beaucoup plus facile à comprendre. Donc c'est pour ça que quelquefois je me perds un petit peu dans les différentes traductions, parce que la seconde 1910, ou alors la nouvelle édition de Genève, je les connais plus facilement, je les connais quasiment par cœur. Du coup, la seconde 21, c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que quelquefois je bute un petit peu sur certains versets. Alors, je reprends, excusez-moi. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles, qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile,
car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Ouh, la parole, elle est claire. Alors reprenons ce premier passage finalement. Le premier mot du passage que nous avons lu, c'est alors. Alors ce terme finalement nous indique qu'il s'agit de la suite du chapitre 24. Et je vous invite à lire aussi Matthieu chapitre 24 parce que ce sont deux chapitres, Matthieu 24 et Matthieu 25, qui traitent de la fin des temps. Alors, dans ce passage, il y a des chiffres qui sont donnés. Je vous le dis tout de suite, parce que je sais qu'il y a eu des hypothèses qui ont été données là-dessus. Ce sont des données qui sont purement symboliques. Il n'y aura pas 50% de chrétiens sauvés et 50% de chrétiens non sauvés, d'accord? Alors, les 5 jeunes filles sages, eh bien, elles sont considérées finalement comme des véritables disciples de Jésus. Alors, bien sûr, si cela n'a pas encore été fait, je vous invite à regarder ce cours finalement de chrétien ou disciple, où là j'explique vraiment la différence entre être un chrétien et puis être un disciple, un vrai disciple. Et vous verrez d'ailleurs que le terme de chrétien ne revient que 3 fois dans la Bible, alors que le terme de disciple revient plus de 200 fois. D'accord? Donc c'est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Donc, ces 5 jeunes filles, finalement, qui sont sages, sont considérées comme des véritables disciples de Jésus. Et ces jeunes filles ont été vigilantes. Elles n'ont pas été surprises par le retour du maître. Par contre, nous avons aussi 5 jeunes filles qui sont folles. C'est-à-dire qu'elles manquent de sagesse. Et finalement, ces 5 jeunes filles-là, ce sont ces chrétiens que nous retrouvons dans les églises depuis un certain nombre d'années, et qui n'ont pas vécu de réelle conversion. Et d'ailleurs, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que l'huile, justement, est l'un des symboles du Saint-Esprit. Nous le verrons d'ailleurs dans un prochain cours sur le Saint-Esprit. Donc nous voyons que les 5 jeunes filles qui sont sages avaient finalement de l'huile avec elles. Elles avaient le Saint-Esprit avec elles. Tandis que les 5 autres, les 5 autres jeunes filles, qui sont folles et qui manquent donc celles qui manquent de sagesse finalement, eh ben, elles n'ont pas d'huile avec elles. Et du coup, elles en demandent. Mais c'est trop tard. Alors, ce passage nous montre l'importance d'être prêt pour notre éternité. Nous ne savons pas quand nous y entrerons. Cela peut être très rapidement. Un accident, une maladie, ou même le retour de Jésus. Nous verrons plus tard ce que ça signifie. Ou encore, cela peut se faire dans plusieurs années. Donc, restez donc vigilants, puisque vous ne le savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Poursuivons la lecture de Matthieu 25 à partir du verset 14. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Notez bien ça, selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Et celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit,
C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'1 sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Vous voyez pourquoi je disais qu'il y a des chrétiens paresseux? Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a 10, qui a 10 sacs. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on en enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, là ici, encore une fois, Jésus fait une distinction entre les vrais disciples et les chrétiens, finalement, les autres chrétiens de nom. Et vous remarquez que Jésus confie des missions à chacun selon les capacités qu'ils ont. Jésus ne confiera jamais une mission à une personne tout en sachant qu'elle n'a pas la capacité de mener cette mission à bien, d'accord? Et là encore, ce passage nous invite à la vigilance. Je vous pose la question, qu'est-ce que nous faisons des dons que Dieu nous a donnés? Et je parle à vous qui connaissez Jésus finalement. À la fin de votre vie, que préférez-vous entendre? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Ou bien, serviteur mauvais et paresseux. Qu'est-ce que vous préférez? Je pense la première. Moi, personnellement, je préférerais la première. Il faudrait vraiment être totalement fou, finalement, d'accepter la deuxième. Serviteur mauvais et paresseux, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Non, non. Moi, je veux être un bon et fidèle serviteur. Donc, soyons fidèles à Jésus jusqu'à la fin. Notez aussi que dans l'éternité, nous exercerons des responsabilités. Je te confierai beaucoup. C'est ce que Jésus a dit là. Je te confierai beaucoup. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de ce cours. Alors, par ces paroles, bien sûr, je ne veux pas que vous entriez dans une sorte de peur panique, mais mon rôle est justement de vous avertir. Vous avertir que finalement, afin que le jour où votre cœur s'arrête, vous ne soyez pas dans la confusion, vous ne soyez pas dans la honte. Mon désir, et bien sûr celui de Jésus en premier, est que vous entriez dans une éternité de paix, de joie et de gloire. Pour cela, nous devons rester fidèles, vigilants, obéissants aux commandements de Dieu. Alors, nous pouvons entrer dans l'éternité individuellement ou collectivement. Je m'explique. Individuellement, en mourant au terme d'une vie bien remplie, pour les personnes âgées par exemple, ou malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, par suite d'un accident, d'une maladie, d'un événement particulier, etc. Mais nous pouvons aussi entrer dans l'éternité collectivement. Et là, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont sûrs que lorsqu'il reviendra, ils seront enlevés avec eux dans les cieux, avec lui, dans les cieux. Moi, je suis sûr. Si Jésus revient maintenant, là on parle du retour de Jésus, si Jésus revient maintenant, je vais avec lui. Je sais où je vais. Est-ce que vous savez où vous allez? Je vous pose la question. Si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, je vous invite vraiment à une réelle repentance, à vous mettre à genoux et à demander pardon à Jésus.
Moi, je sais où je vais. Jésus revient maintenant, je sais où je vais. C'est fou, hein? Mais je le sais. J'en suis convaincu. Donc on peut entrer dans l'éternité collectivement lorsque Jésus reviendra. Nous serons enlevés avec lui dans les cieux. Bien sûr, nous en reparlerons de cela aussi. Alors, vous savez que oui, je serai enlevé avec lui dans les cieux lorsque Jésus reviendra. Bon, déjà, on sait très bien que Jésus est prouvé historiquement, scientifiquement, l'existence de Dieu est prouvée scientifiquement. Alors bien sûr, peut-être que vous qui regardez la vidéo, peut-être que vous me prenez pour un fou. Non, je ne suis pas fou. Et un jour, vous verrez, de vos propres yeux, il se passera de grandes choses. Lorsque Jésus reviendra, lors de son retour, il y aura de grands bouleversements. Alors, pour ceux qui ne sont pas prêts et qui resteront sur la terre, finalement, il y aura de terribles souffrances. Peut-être qu'aujourd'hui, vous souffrez. Sachez que lorsque Jésus sera revenu et que finalement, euh, les chrétiens seront les véritables disciples, seront emmenés avec lui, tous ceux qui vont rester sur terre vont énormément souffrir. Alors très souvent, la même question revient, enfin, c'est vrai, souvent. Quand aura lieu son retour? Et je pense que là, peut-être que certains d'entre vous vous posez la question, mais quand est-ce que Jésus revient finalement? Ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il revient. Alors, est-ce qu'il va revenir un jour? Bien sûr qu'il va revenir un jour. Et dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu que nous avons lu tout à l'heure, nous avons déjà un élément de réponse. Là, au verset 13, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Mais regardez le deuxième texte. Matthieu 24, verset 36. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Donc, premier élément de réponse, personne ne sait, à part Dieu le Père. Donc maintenant, Jésus qui est dans le ciel, il connaît. D'accord? Puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. À part aussi certains faux prophètes, certaines sectes qui, eux, ont une science finalement infuse, une religion, une relation plutôt spirituelle qui est hors du commun. Alors, à ce sujet, il faut tout de même dire que finalement, à plusieurs reprises, il y a eu des dates de retour de Jésus qui ont été prononcées. Bien sûr, Jésus n'est pas revenu. Alors, par contre, nous avons peut-être une petite indication qui pourrait nous indiquer finalement quand se fera ce retour de Jésus. Et toujours dans le chapitre 24, mais cette fois-ci au verset 14, il est dit que cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, c'est pour cela qu'il faut qu'on continue justement à diffuser cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle du royaume. Nous devons dépêcher le retour de Christ. Il y a tant de gens aujourd'hui qui sont sur terre et qui souffrent, mais cela sera de pire en pire. Et là, je ne parle même pas du retour de Jésus encore, hein. Mais là, aujourd'hui, vous verrez, de pire en pire, on entendra parler de plus en plus de maladies, il y aura de plus en plus de nouvelles maladies émergentes, etc. Les gens souffrent aujourd'hui. Il y aura de plus en plus de pauvreté, de famine, d'enfants qui vont mourir de faim. C'est pour cela que nous autres chrétiens, nous autres qui connaissons finalement la vérité, nous autres qui avons finalement le remède à ce mal qui est dans le monde, eh bien, diffusons cette bonne nouvelle du royaume. Alors viendra la fin. Après, peut-être que vous n'êtes pas assez pressé de voir Jésus, finalement, d'être dans son royaume. Il faut se poser la question aussi. Alors, bien sûr, pour que justement cette bonne nouvelle du royaume soit diffusée, eh bien, Dieu cherche des ouvriers. Et dans Matthieu 9, 37, nous voyons que « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et oui, il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, il y a peu d'ouvriers, il y a peu de ministères. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de personnes qui veulent s'engager dans les ministères pastoraux, etc. Ah, il y a peu d'ouvriers. Lisons aussi Matthieu 28.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce dernier verset est un commandement. On l'a déjà vu. C'est un commandement. Allez, baptisez-les. C'est EZ. C'est un impératif. Alors, je vous pose la question. Il y a tant de gens qui souffrent, tant de gens qui meurent de faim. On a besoin de missionnaires, on a besoin de, de, de gens qui annoncent l'évangile, etc. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans un ministère, puisque là c'est un appel, on verra ça aussi, bien entendu. Mais vous, en tant que chrétien, qui avez reçu quelque chose, un don, vous avez reçu un don de Dieu. Qu'est-ce que vous faites de ce don? Est-ce que vous témoignez de votre foi à ceux qui sont autour de vous? Vous n'avez pas besoin d'appel pour ça. C'est un commandement que Dieu vous a laissé. Et Dieu nous a laissé d'ailleurs. Je m'inclus dedans. Il nous demande de témoigner, de parler de lui, de faire de toutes les nations des disciples. C'est tout le monde ça, c'est pas seulement les ministères. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous allez rester égoïste? Allez-vous rester spectateur? Et qu'est-ce que vous allez faire de ce commandement de Jésus? Obéir ou désobéir? Alors je vous rappelle, hein, attention à votre choix, hein, mais je rappelle que la désobéissance est un péché. Sachez que finalement les décisions que vous prenez actuellement ont un impact sur votre vie éternelle. Alors, je vous pose la question, on arrive à la fin, alléluia, fin de la première vidéo. Allez-vous être des personnes de bon sens ou de mauvais sens? Alors pourquoi j'utilise ce terme justement de bon sens ou de mauvais sens? Voyons Job 34. Écoutez-moi donc, homme de bon sens, je rajoute quand même, désolé, mais femme de bon sens aussi. D'accord? On est tous d'accord? Homme ou femme de bon sens. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Il paie à l'homme le salaire de ses actes. Il traite chacun en fonction de sa conduite. Et nous verrons cela aussi d'ailleurs. En vérité, Dieu ne commet pas le mal. Le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié le monde entier à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, d'accord, son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Voilà l'éternité. Donc soyons attentifs. À tout moment, notre corps peut s'arrêter de vivre. Faisons attention à la manière dont on vit sur cette courte vie finalement. Tout à l'heure, je lisais un passage qui nous disait que finalement, tout homme est comme l'herbe des champs. Et c'est vrai que quand vous regardez l'herbe des champs, eh bien, très rapidement, cette herbe, elle fane. Et l'année d'après, il n'y a plus rien, d'accord? Ça ne dure qu'une saison. Et pour nous, c'est pareil, ça ne dure qu'une saison. Alors j'espère que je ne vous plante pas le moral, mais c'est pareil, nous sommes que de passage sur cette terre. Alors, qu'est-ce qu'on va laisser finalement comme héritage derrière nous? Pour certains, un très bel héritage. Pour d'autres, finalement, et là je ne parle pas d'héritage matériel, hein, les héritages de ce monde finalement, mais je parle d'un héritage de personnes des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Christ, d'églises qui ont été construites, etc. Là je parle de ça comme héritage, d'accord? Êtes-vous de ceux qui ne croient en rien? De ceux qui profitent à fond de la vie et qui ont pour philosophie finalement mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Alors, la Bible d'ailleurs nous en parle dans 1 Corinthiens 15, verset 22. Est-ce que vous êtes finalement de ceux qui font tout ce qu'ils veulent, enfin plutôt, comme on l'a déjà vu, ce que leur âme veut, comme nous l'avons déjà étudié? Êtes-vous des femmes et des hommes de mauvais sens? Bon, je pense que si vous prenez vraiment la peine d'étudier ce cours, c'est que vous êtes des hommes et des femmes de bon sens. Il y a un espoir. Mais si vous êtes plutôt des hommes et des femmes de mauvais sens,
qui ne voulait pas perdre de temps à étudier ce cours, ben, c'est une terrible erreur que vous regretterez amèrement durant votre éternité. Vous pensez qu'après la mort, il n'y a plus rien, mais malheureusement pour vous, la mort n'est que le commencement. Et là, pour vous, ce sera de terribles souffrances. Si vous croyez que les souffrances là sur Terre, elles s'arrêteront après, non, non, ça sera pire en pire. Nous verrons ça. Si vous êtes curieux, je vous invite à étudier les prochains cours où je parlerai du ciel et de l'enfer d'ailleurs. Alors, Dieu a tout pouvoir sur nos vies. Il sait le nombre de jours que nous vivrons. À n'importe quel moment, notre corps peut s'arrêter de vivre et commencer à se dégrader. C'est pour cela que nous devons être prêts dès maintenant. Notre attitude ou notre conduite durant cette vie terrestre déterminera notre éternité. Donc, à cette étape finalement, je ne parle que de la mort du corps physique. D'accord? Mais pour le moment, c'est embrouillé. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin du cours, vous aurez tout compris. Alors, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, où cette fois-ci, je vais parler de la mort. De la mort et de ce qui se passe pour ce corps notamment. Et on verra peut-être si le temps me le permet, j'aborderai peut-être aussi l'âme et l'esprit. D'accord? Je pense qu'autour de vous, certaines personnes se posent des questions sur leur éternité. Alors, si cette vidéo vous a béni, ben, je vous invite à la partager à ces personnes. Et d'ailleurs, rien qu'en faisant cela, vous entrez déjà dans la mission que Dieu vous a confiée finalement. Alors, abonnez-vous aussi pour recevoir la future notification de la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, une question, un besoin de prière, ben, je vous invite à me contacter sur l'adresse mail que vous trouverez un petit peu plus bas, axelministries@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.